Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une deuxième partie consacrée au taux d'évolution et on commence par corriger les exercices. Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y avait pas du tout d'exercice dans la partie. Quoi, comment ça, il n'y a pas d'exercice? Ah, tu te rappelles plus ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé déjà? Alors laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Va où? Couler. Oh non, non, non. Je savais même pas. Oh, non, ah oui, en effet, c'était un peu tendu. Mais du coup, t'as donné aucun exercice? Ah non, j'ai dit que je fermais la boutique, j'ai pas dit que j'allais donner des exercices. Ok, j'ai compris. Du coup, on va pouvoir se permettre d'être précis. Et on y va, partie 2 des taux d'évolution. On en parle. Commençons par rappeler le vocabulaire. Prenons une valeur VI qui subit une évolution de X%. Je vous rappelle VI ici la valeur initiale, VF sera la valeur finale après l'évolution. Le taux noté petit t est égal à plus ou moins X sur 100, plus si c'est une hausse, moins si c'est une baisse. Et CM, le coefficient multiplicateur, est égal à 1 plus le taux, c'est-à-dire 1 plus ou moins X sur 100, plus si c'est une hausse, moins si c'est une baisse. Ajoutons maintenant un petit peu de vocabulaire. On va définir ce qu'est la variation absolue. La variation absolue, c'est tout simplement la différence entre la valeur finale et la valeur initiale. Jusque-là, pas de problème. Le but de cette vidéo est de pouvoir déterminer chacune de ces valeurs en connaissant les autres. Et on commence tout de suite par des exemples. Le prix d'un pantalon passe de 90 € à 135 €. Première question, quelle est la variation absolue? Eh bien, VI étant égal à 90, VF étant égal à 135, on fait VF moins VI, c'est-à-dire 135 moins 90 et on obtient 45. Ainsi, la variation absolue est de 45 €. On a donc une hausse de 45 € en tout. Deuxième question, quel est le pourcentage d'évolution? Très facile, on connaît la relation qui lie VF avec VI. On sait que VI fois le coefficient multiplicateur est égal à VF. Du coup, VI étant égal à 90, VF étant égal à 135, on a donc du coup le coefficient multiplicateur qui est égal à 135 divisé par 90. Petit calcul, on obtient 1,5. Mais ici, on ne cherche pas le coefficient multiplicateur. On cherche l'évolution en pourcentage. On se rappelle dans la formule, on sait que le coefficient multiplicateur est égal à 1 plus le taux. Du coup, il suffit de remplacer. 1 plus t est égal à 1,5. On cherche t. Du coup, il suffit de faire moins 1 de chaque côté. C'est du premier degré, l'inconnu étant t. T est donc égal à 1,5 moins 1 et on obtient 0,5. Donc ici, le taux d'évolution est de plus 0,5. On veut en pourcentage, il suffit de multiplier par 100. Et oui, rappelez-vous la relation qui lie x avec t. T égale x sur 100, donc x égale 100 fois t. Et on obtient du coup une hausse de 50%. Ainsi, le pantalon a vu son prix augmenter de 50%. Facile. De manière générale, essayons de donner une formule. Lorsque l'on connaît VF et VI et que l'on veut déterminer l'évolution, il suffit d'utiliser cette formule T égale VF sur VI moins 1. Ok, j'explique. Je vous rappelle, VI fois le coefficient multiplicateur est égal à VF. C'est la relation qu'on a établie dans la première partie. On connaît VF, on connaît VI, ainsi on peut tout diviser par VI. On obtient CM égale VF sur VI. Mais ce coefficient multiplicateur, je vous rappelle qu'il vaut 1 plus t. Ainsi, on a 1 plus t égale VF sur VI. Il suffit d'enlever 1 de chaque côté. Et on obtient du coup t égale VF sur VI moins 1. Une autre variante, on peut transformer 1 VI sur VI pour avoir une expression au même dénominateur. Et on obtient comme formule finale VF moins VI sur VI. Les deux formules étant les mêmes. Là, on a obtenu un taux. Si on le veut en pourcentage, il suffit de multiplier par 100. Et du coup, on obtient comme formule finale, si on connaît VF et VI, le taux est égal à VF moins VI sur VI, qui est égal aussi à VF sur VI moins 1. Et lorsqu'on veut le taux d'évolution en pourcentage, il suffit de multiplier par 100. Facile. Deuxième exemple. Un petit lapin rose mange beaucoup trop. Son poids se voit multiplié par 1,3. Question, quel est le pourcentage d'évolution? Ici, on n'a pas besoin de savoir la valeur initiale ni la valeur finale, on a juste besoin du coefficient multiplicateur. Ça tombe bien, il est égal à 1,3. Je vous rappelle, CM égale 1 plus T. Du coup, 1,3 égale 1 plus T. On cherche T, on enlève 1 de chaque côté, on obtient du coup T égale 0,3. Ainsi, on a un taux positif égal à 0,3. On multiplie par 100 pour l'avoir en pourcentage. Ainsi, le poids du petit lapin rose a augmenté de 30%. C'est beaucoup. Il faudrait peut-être qu'il se calme un petit peu quand même. Résumons. Première chose que l'on peut dire, si CM est compris entre 0 et 1,
alors c'est une diminution. Si le CM est plus grand que 1, alors c'est une augmentation. Ainsi, lorsque l'on connaît le coefficient multiplicateur, retrouver le taux est facile, puisqu'on a CM égale 1 plus T, alors T est égal à CM moins 1. Lorsque l'on veut le taux en pourcentage, il suffit de multiplier par 100. Facile. Ok, ceci étant fait, maintenant on passe aux choses sérieuses. Un petit exercice que je corrigerai dans la partie 3. On met tout ça en pratique avant de commencer les taux d'évolution successifs. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner, etc., etc. Si vous avez des questions, postez-les en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Bossez bien et je vous dis à bientôt. Allez.